Edstein, aimer, je vais aller un peu plus vite, parce que comme ça, à Icar on terminera. Mais l'essentiel, quand même, l'originalité est déjà dite. Pour Edith Stein, aimer n'est pas quelque chose qui se rajoute à l'être de la personne, comme la couleur se rajoute à la définition d'un fruit ou d'une fleur. Mais c'est la définition constitutive de la personne. Être une personne humaine, c'est aimer. Si on n'aime pas, on n'est pas une personne humaine. Pour elle, c'est... Voilà. Et être une personne, c'est être en relation avec d'autres, c'est être communautaire. Être une personne, c'est dire je suis amour et même communauté d'amour. Voilà. C'est résumer ces réflexions qu'elle fait souvent. Voilà. Pour aimer, donc ça, je cite carrément cette fois, pour aimer, nous devons être des personnes. Mais il me semble que chez nous, l'être personne et l'aimer ne coïncident pas. Dans tous les cas, nous ne sommes pas notre amour. Notre amour est peut-être notre être le plus essentiel, mais chez nous, aimer et être ne coïncident pas tout simplement. Dieu, par contre, est l'amour. Celui-ci n'est pas une partie de son essence. Lorsque Dieu se donne lui-même, c'est son amour qui se donne, et donc lui-même est une personne. Parce que Dieu, pour aimer, ne peut pas être une personne unique, il est clair que l'essence de l'amour est de se porter vers une autre personne. Voilà. Est-ce que ça, c'est assez clair? Parce que vous voyez, c'est son langage. Des fois, c'est un peu difficile quand même. Hein? C'est pas si clair que ça. Hein? Mais bon, on comprend ce qu'elle veut dire. Hein? Là, je ne vais pas trop insister. Aimer, ça fait partie de notre être fondamental. Si on n'aime pas, ben, on n'est pas une personne. Voilà. On n'est pas vraiment une personne humaine. Voilà. Et donc, on peut en tirer comme conclusion, de temps à autre, si nous on a aimé, on a quand même aimé des personnes, hein, vous avez vécu une vie d'amour, d'amitié, de temps à autre me demander en quoi les personnes que j'aime m'ont façonné, marqué, m'ont fait moi-même, tel que je suis, éventuellement le dire. Voilà. Hein, tous autant les uns que les autres. Ben, vous avez aimé des personnes, et ces personnes que vous avez aimées vous ont construite. Hein, si vous n'avez pas aimé ces personnes, vous ne seriez pas vous-même de la même manière. Hein, voilà, ça c'est bien d'accord, hein, je pense. Donc, pensez aux personnes de temps à autre qui vous ont marqué ou qui vous marquent encore actuellement, et pour vous dire, ben voilà, je me construis grâce à ces personnes que j'aime et par l'amour qu'il y a entre elles et moi. Voilà. Ça va comme ça? Hein, c'est clair ça? Bonté et vérité. Edith Stein a toujours été à la recherche de la vérité, on l'a bien vu, mais surtout a toujours pensé que la vérité, c'est la vérité de chacun. La vérité que chacun recherche, et non pas une vérité unique que certains auraient découverte et pourraient imposer aux autres, selon tant de drames de l'histoire qui s'appellent fascisme, nazisme, inquisition, fanatisme. Hein, voilà. La vérité que j'ai, c'est pas la seule. Hein, voilà, et je ne dois pas l'imposer aux autres. Ma vérité doit s'enrichir de celle des autres. Et la vérité unique, c'est Dieu, que chacun, toutes les philosophies, toutes les religions recherchent et trouvent à leur manière et doivent partager avec les autres et non pas imposer aux autres. La vérité va donc avec la miséricorde, la bonté, la tolérance, l'ouverture, le respect. Ça, aujourd'hui, on le dit beaucoup, ça. Voilà. Hein, donc, voilà. Vérité et miséricorde se sont rencontrées dans l'œuvre de la rédemption. Elles sont une en Dieu. La vérité est miséricordieuse et la miséricorde vraie. La pensée que la miséricorde de Dieu pourrait se limiter aux frontières de l'Église visible m'a toujours été étrangère. Dieu est la vérité. Qui cherche la vérité cherche Dieu, qu'il en soit conscient ou non. Voilà. Donc, plutôt que d'imposer notre vérité, cherchons à renvoyer chacun à sa vérité, à être vrai avec lui-même, à être fidèle à sa vérité, et un jour nous nous rejoindrons en Dieu. Hein, ça, on l'a dit la dernière fois avec les musulmans et tout ça, et aussi bien avec ceux qu'on rencontre. Voilà. Hein. Je parle la vérité et je ne dois pas l'imposer. Je dois creuser ma vérité en creusant celle des autres et en la partageant avec les autres. Ça, vous êtes d'accord, hein? Et c'est vrai aussi bien sur des problèmes humains que sur les problèmes religieux, sur tous les problèmes. Creusons notre vérité, voilà, hein, et avançons. Dans toutes mes rencontres, surtout avec des personnes très différentes, cherchez avec bonté, bienveillance, leur vérité, plutôt que de leur imposer la mienne. Creusez leur, bon, ce que j'ai dit, creusez leur vérité, ce qu'il y a de plus vrai et de meilleur en elles, pour m'en enrichir et avancer ensemble. Voilà. Donc on a vu être vrai, être fidèle à soi-même, être un et unifié. Comment prier Dieu? Voilà, maintenant c'est plutôt la relation avec les autres, donc aimer.
la bonté et la vérité. Maintenant, on va voir la question de la croix. Puis les 2-3 dernières choses, j'ai déjà un peu dites. Là, la question de la croix, c'est important, puisqu'elle s'appelle Sœur Bénédicte, Thérèse Bénédicte de la Croix. La science de la croix. Edith Stein voit dans la croix essentiellement 3 choses. Souvent, ça revient dans les spiritualités. De même que la prière, ça revient d'une manière différente suivant les uns les autres. La question de la croix revient régulièrement. La semaine dernière, on a vu les 3 croix pour Christian de Chergé. La croix de devant, la croix de derrière, la croix du milieu. Je ne vais pas revenir là-dessus. Elle, il y a 3 choses aussi. Dans la croix, il y a 3 choses. Les souffrances, l'abandon et l'espérance. Alors voilà. Les pires souffrances, elle les connaîtra elle-même dans ses épreuves, pour se faire accepter comme femme, comme philosophe, comme chrétienne, ça on l'a vu. Et puis elle les connaîtra bien sûr les pires souffrances dans les épreuves de la guerre, dans la haine anti-juive dont elle sera victime, donc dans tout le drame de la déportation et puis de la mort. Elle a connu les souffrances, les pires souffrances humaines. Donc, tout ce que nous désignons symboliquement sous le nom de croix, toutes les épreuves et toutes les souffrances de la vie font partie du message de la croix. Grâce à tout cela, on peut en effet acquérir une plus profonde science de la croix. Donc pour elle, la croix, c'est aussi la souffrance. On a tous souffert. La croix, c'est la souffrance. Qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, qu'elle soit spirituelle, la croix, Jésus a souffert. Donc il y a de la souffrance dans la croix. Quand on souffre, on porte la croix. Mais il n'y a pas que ça. Deuxième chose, l'abandon. Edith Stein le voit dans l'attitude de Jésus sur la croix. Jamais écrasé, mais tout donné. Abandonné par son Père, mais surtout abandonné à son Père. Elle joue là-dessus. Très bien. Dieu, elle a Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais pour elle, cette parole de Jésus, ce sentiment d'abandon, ça nous arrive, Dieu m'a abandonné, fait rien pour moi, ce sentiment d'abandon doit conduire à l'abandon à Dieu. Puisque tu m'as abandonné, je m'abandonne à toi. Ça c'est fort, Voilà. Puisque tu m'as abandonné, je m'abandonne à toi. Voilà. Je remets mon esprit entre tes mains. Oui, mais au moment où on se sent abandonné de Dieu, c'est pas facile de dire ça. C'est vraiment la nuit de la foi, la nuit, transformée en abandon. Alors, jamais cœur d'homme n'a pénétré dans une nuit aussi obscure que celle de l'homme-dieu à Gethsémani sur le Golgotha. Le Christ est notre voie. Il est évident qu'à l'instant de sa mort, il fut complètement abandonné comme anéanti dans son âme. Ce fut bien là l'abandon le plus grand, le plus sensible qu'il ait jamais éprouvé dans sa vie. C'est là qu'il opéra la plus grande œuvre de sa vie. Donc, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est ce qui vient d'être dit. Il transforme l'abandon de Dieu en abandon à Dieu. Et enfin, l'espérance. L'espérance de la croix, elle l'a vue chez la femme d'Adolf Reinach, qui était donc un philosophe allemand, ami philosophe tué sur le front. Donc quand elle va trouver sa femme, pleine d'appréhension, croyant avoir affronté quelqu'un d'effondré, elle voit à travers sa douleur une telle espérance et une telle paix qu'elle écrira « C'était là ma première rencontre avec la croix et la force divine qu'elle communique à ceux qui la portent. Pour la première fois, je vis devant moi d'une façon palpable l'Église née de la passion rédemptrice du Christ dans sa victoire sur l'aiguillon de la mort. Ce fut le moment où mon incroyance fut anéantie et où le Christ brilla, le Christ dans le mystère de la croix. » Donc quand elle rencontre la femme de cet Adolphe-là, mort sur le front, elle voit une telle espérance en elle, une telle force venant de son espérance, une telle expérience de la croix, mais transformée en espérance, que là, ça la marque et ça va être une des choses qui vont la faire basculer dans la foi chrétienne. Et bien voilà. Donc, dans la croix, il doit toujours y avoir l'espérance plus forte. Voilà. Donc, nos croix, il y a des souffrances, il y a parfois le sentiment d'abandon de Dieu qu'on doit transformer en abandon à Dieu, et il doit toujours y avoir l'espérance plus forte. Toujours. Voilà. Comment vous voyez ça?